Bonsoir et bienvenue sur TPE TV. Aujourd'hui, nous vous présentons l'entreprise Ferrero. Créée en 1946 par l'italien Pietro Ferrero au sein de la ville d'Alba en Italie. C'est une entreprise qui conçoit, commercialise et fabrique une grande variété de confiseries comme des pâtes à tartiner, des goûters secs, des goûters ultra frais, des tablettes de chocolat, des confiseries en chocolat et des confiseries de poche. Il faut savoir qu'à ce jour, l'entreprise est le 6e chocolatier confiseur au monde, derrière Nestlé ou encore Mars. Par ailleurs, elle comptabilise un chiffre d'affaires de 6,2 milliards d'euros entre 2010 et 2011, qui ne cesse d'augmenter. Accueillons tout de suite Thibault Lemeute, directeur de l'entreprise Ferrero. Bonjour Monsieur Lemeute. Bonjour. Donc cette semaine, nous présentons un reportage sur Ferrero, l'entreprise de Monsieur Lemeute. Oui, vous nous avez contacté, je suis venu très spontanément. Merci, c'est un grand honneur que vous nous faites ici. Le 14 février se tiendra un débat sur votre entreprise. Aucun souci, mon directeur marketing et moi-même serons présents le 14 février. Merci beaucoup. Rendez-vous le 14 février. Les Langhe, au sud-est de Turin. Des collines à perte de vue, coiffées de villages à l'anguille, une terre bardée de vignes et de noisetiers. Au cœur de cet écrin, Alba, et aux portes de la ville, le symbole de l'empire industriel Ferrero. Ferrero, une entreprise, une famille. Une activité née dans un contexte de reconstruction. Tout a commencé après la Seconde Guerre mondiale, en 1946. C'est Pietro Ferrero, un chocolatier pâtissier de Alba, un village au nord de l'Italie, qui n'emploie alors que 5 ouvriers, qui va changer le petit déjeuner et le goûter de tout le monde. Il faut savoir qu'à ce moment-là, le chocolat est très rare et très cher. Il va alors remplacer les fèves de cacao par des noisettes de sa région. C'est ainsi qu'il va créer le tremplin de la société Ferrero, grâce à l'ancêtre du très célèbre Nutella, le Grandoro, un pain à la noisette avec un peu de cacao, qui, à cause d'un été chaud, se mit à fondre au soleil et à prendre une consistance plus crémeuse. Épaulé par son frère Giovanni, Pietro Ferrero saisit alors l'occasion et adapte la recette pour obtenir une pâte à tartiner aux noisettes, que nous connaissons aujourd'hui, Nutella, et dont le premier nom en Italie fut Super Crema. 3 ans après ses débuts, Pietro Ferrero a à sa tête plus de 1000 ouvriers. C'est en 1949, lorsque le fils de Monsieur Ferrero, Michel, prend la relève, que la véritable industrialisation va commencer. En effet, petit à petit, de nouveaux produits vont sortir et vont confectionner autant que le Nutella. En inventant cette nouvelle recette de chocolat, Pietro Ferrero va devenir très riche. Une généalogie de décideurs. La France va accueillir la première entreprise Ferrero vers la fin de l'année 1950. La société s'appelle alors Dulcea SA. Ce n'est qu'en 1970 qu'elle prendra le nom de Ferrero France. L'entreprise va racheter une usine textile près de Rouen et va la réaménager. L'objectif de la société Ferrero est de lancer la production des chocolats Montchéri en 1960. Petit à petit, les ventes françaises vont très vite augmenter. En 1961, la société Ferrero va décider de produire le Nutella. Quelques années plus tard, les barres Kinder Bueno vont être produites en France. Maintenant, plus d'1 million de barres sont créées par jour en France. En 1993, l'entreprise Ferrero France modernise toute l'entreprise. Résultat, le chiffre d'affaires est de plus de 12 milliards d'euros en 2007. Le chiffre d'affaires a donc été multiplié par 3 en seulement 12 ans. Aujourd'hui, Ferrero France est concentré sur 3 sites. Une usine à côté de Rouen, un entrepôt à Grand-Quevilly et le siège social à Mont-Saint-Aignan. Il faut également savoir que Ferrero ne s'est pas implanté qu'en France. En effet, il est aussi présent en Allemagne, à partir de 1956, en Belgique, aux Pays-Bas, en Autriche, en Suisse, en Suède, au Royaume-Uni, en Irlande, au Portugal, en Espagne, en Grèce et en Pologne.
Nutella réveille notre enthousiasme. Dans un pot de Nutella, qu'est-ce qu'il y a? D'abord, pour le goût, il y a des noisettes, sélectionnées pour leur qualité. Elles sont récoltées en Turquie et en Italie, puis torréfiées et broyées au dernier moment pour préserver le maximum d'arômes et de fraîcheur. Du cacao, cultivé en Afrique et récolté après les pluies d'été qui rendent les fèves plus grandes. Du sucre, extrait de betterave essentiellement française. De la poudre de lait et de petit lait, principalement de France et de Belgique. Pour l'onctuosité, il y a de l'huile de palme, extraite des fruits du palmier à huile. Elle est 100% issue d'une filière certifiée durable. Dans le cadre d'une alimentation équilibrée, l'huile de palme n'est pas dangereuse pour la santé. De la lécithine, issue de tournesol et de soja, un peu de vanilline, et c'est tout. Dans Nutella, il y a surtout 50 ans de savoir-faire. Nous le préparons avec soin sur notre site de Normandie. Finalement, si Nutella est aussi bon, c'est parce qu'il est bien fait. Ah!